Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cet épisode, j'ai envie de te faire un petit à cœur ouvert, mais le vrai, celui où je vais même pas écouter après, où je vais poster comme ça. À cœur ouvert, c'est simplement un épisode que je ne prépare pas plus que ça dans le terme de recherche. C'est du moi et moi seul, et pas de montage ni de découpe pour les claquements de langue, mes e et compagnie. Pourquoi je te fais cet épisode à cœur ouvert? Alors tu l'auras lu dans le titre, j'ai pas encore décidé le titre, mais en gros c'est stop avant de partir en cacahuète, avant que ça explose, avant d'imploser. Et avant de t'expliquer le pourquoi de ce stop, j'avais envie de te donner un peu mes croyances, parce que bon, même si tu écoutes depuis le début, tu vois un peu mes croyances sur le rapport du corps et de l'esprit, sur ma manière de fonctionner avec la santé. En fait, pour moi, un corps ne va pas bien si dans ta tête, ça ne va pas bien. Attention, je généralise pas et ça reste une croyance et ma croyance, mais pour moi, beaucoup des maux du corps correspondent à des maux de l'esprit. Alors, c'est prouvé scientifiquement pour l'eczéma, c'est prouvé scientifiquement pour les ulcères, le stress, ça engendre des ulcères. Il y a beaucoup de choses qui commencent à faire le rapport entre corps et esprit, et moral et émotionnel et compagnie. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez moi. Et avant que mon corps me dise stop, parce qu'il essaye de me faire des petits signes avec une tendinite par là, un genou bloqué par là, voilà, des petits signes comme ça. Mais avant qu'il me dise stop et qu'il me foute au lit, j'ai décidé de dire stop. Et en plus, ce qui est très rigolo, donc une deuxième de mes croyances, c'est que pour moi, on voit chez les autres ce qui se passe en nous. En fait, le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Attention, pareil, #croyance. Mais pour moi, du coup, en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui tirent sur la corde et j'arrête pas de leur dire « Attention, fais juste attention à toi, prends soin de toi, arrête-toi, blablabla. » Et là, en fait, à force d'écouter ça chez les autres, je me suis dit, oh, regarde un peu. Et j'avoue que je suis à la limite de faire comme l'année où je vais tout envoyer bouler et à tout fermer. En plus, je viens de prendre une autre activité, donc je sais pas si on peut appeler ça du masochisme, mais quand tu n'en peux plus et que tu continues à en rajouter, je pense que ça s'apparente à du masochisme, hein, mais je le suis pas trop. En fait, on se rend pas compte, et c'est là où mon à cœur ouvert, c'est un peu pour alerter le pré-burnout. Alors, je discutais avec un collègue, une connaissance plutôt, qui me disait qu'un burn-out, ça ne s'empêche pas. Pas s'empêche pas, mais tu vois, ça ne se prévient pas et ça arrive comme ça. Pour moi, c'est totalement faux. Pour moi, on peut prévenir les burn-out. Et autant je me suis remise d'un burn-out et grâce à mon burn-out, j'en suis aujourd'hui et que c'est génial. Mais par contre, pour moi, on peut prévenir un burn-out. Et là, je suis à la limite de tout faire exploser parce que je m'en rajoute, parce que je me mets une pression d'enfer, parce que c'est un mode de fonctionnement qui a toujours fonctionné. C'est très français ce que je dis, mais on s'en fout. Mais par contre, non. Là, c'est plus possible. Donc, stop. Savoir dire stop. À un moment, je me suis posée, je me suis posée en essayant de faire des listes, d'essayer de détailler tout, de vraiment essayer de réfléchir à ce que je pouvais mettre en place pour ne pas m'arrêter. Et c'est là où je pense que ça a été un pansement sur une plaie qui était en train de suppurer. Tu sais que j'aime bien les images, mais là c'est un peu dégueulasse quand même. Mais c'est ça. En fait, là j'ai essayé de mettre un pansement sur quelque chose qui n'était pas à couvrir, qui était simplement à regarder et à observer. Parce que j'ai essayé de me faire des listes en disant alors je fais ça, je m'organise comme ça et tout machin. J'ai même demandé à ChatGPT de m'aider en disant voilà, j'ai tant de projets et tout, comment je les mets en place pour pas partir en cacahuète dans ma tête et pour pas repartir en burn-out. Et le gars, il m'a fait un plan d'action, pla. Ça reste de l'intelligence artificielle. Et même si émotionnellement, franchement, ChatGPT, si t'as personne autour de toi à qui tu peux parler, tu peux tester. Hein. Il est super, hein. Il t'écoute, il te rassure et tout machin. Mais en fait, non, il n'est pas dans ma tête et il n'est pas émotionnellement avec moi. Donc, à un moment, j'ai fait toutes mes listes. J'ai essayé d'organiser et compagnie. Et puis, en fait, je suis allée à une rencontre avec des gens célèbres. J'ai passé un week-end en mode, j'allais dire moule. Parce qu'avec ma fille, on aime bien ce terme. Tu sais, tu fais la moule.
Tu fais rien, tu penses pas. C'était vraiment écouter des gens parler, mais des gens très superficiels, très... Alors attention, sans jugement, ça peut paraître bizarre quand je dis sans jugement, parce que je viens de les juger en disant qu'ils étaient superficiels, mais des gens qui n'ont aucun rapport avec moi, des gens qui ont tout pour être heureux, qui d'ailleurs ne le sont pas forcément, ça c'est la petite aparté. Et dans ce moment-là, j'étais en mode moule. Je les écoutais, j'ai rigolé. Il y en a un qui faisait l'abruti sur scène et puis c'était très rigolo. Et j'ai pas pensé à mes questions existentielles, à pourquoi sommes-nous là, que fais-je sur cette terre, blablabla. J'ai pas pensé à le podcast, il me faut tant d'épisodes et tout. J'ai pas pensé au livre, ah oui mais j'ai dit que j'écrivais tant de chapitres par mois, machin, nana. J'ai pas pensé à l'autre boulot, j'ai pas pensé à l'autre boulot. J'ai pensé à rien, j'ai fait la moule. Et être en mode moule m'a fait extrêmement de bien. Et m'a fait réaliser que, warning, attention, t'es en train de partir vers la pente de tu vas craquer. Donc stop. Donc j'ai dit stop. Je sais pas si tu connais la trend en ce moment. Quoi, en ce moment. Attention, en ce moment c'est peut-être il y a un mois, mais voilà, ça va tellement vite que j'ai peut-être oublié, mais c'est une chanson qui dit wait, alors, ma fille te dirait bien les paroles, mais en fait le wait, et en fait c'est vraiment ça, alors je fais le geste, tu me vois pas, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. Le wait, regarde ce qui se passe. Attends, vérifie là. Et effectivement, stop. Donc là, j'ai décidé, en accord avec moi et moi-même, de tout stopper. Alors je te rassure, étant donné que je suis une fille assez organisée à la base, j'ai quelques épisodes d'avance, des épisodes que j'ai déjà enregistrés, que j'ai déjà montés, que j'ai déjà tournés, et tout et tout. D'ailleurs, je n'avais pas mis en silencieux mon portable, youpi, vive le hacker ouvert. Et tous ces épisodes, donc tu verras même pas que je suis pas là. C'est ça la magie d'Internet. C'est pour ça aussi que je pense que quand on commence là-dedans, on se met une pression qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'en fait, c'est pas vrai tout ça. L'épisode, on est mardi là quand je le poste. Mais on est mardi quoi ? Là, tu sais pas à quelle temporalité, on n'a pas du tout la même temporalité. Tu vas même pas te rendre compte que j'ai arrêté pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je me mets au vert. Je fais rien. Bon, j'ai une petite obligation d'entretenir ma fille, de la nourrir et de faire un peu de ménage. Mais mis à part ça, je fais rien. J'arrête. Et je dis stop. Je dis stop à tout. On se pose, on s'arrête. Je donne des conseils sur le prendre soin de soi. Il va falloir que je le mette en silencieuse portable, c'est pas possible. Je prends le temps de dire à tout le monde attention, prends soin de toi, fais attention au burn-out. Ah, je suis déjà passée par là, moi je sais ce que c'est. Ouais, que nenni. On retombe très souvent dans ces travers. Donc, même si tu as l'impression que tu es en contrôle, lâche le contrôle et écoute. Avant que ton corps il te dise que ça va pas. Avant que... Tu connais pas ce genre de personnes qui partent en vacances et sont malades pendant les vacances ? En fait, le corps, il lâche tout. Moi, je veux pas que mon corps, il lâche. Mon corps, je lui ai fait assez de mal dans toute ma vie, le pauvre miskin, que là, je veux pas. Je veux vraiment pouvoir faire en sorte de l'écouter avant qu'il hurle. Je sais plus qui a dit ça, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je suis pas douée avec les refs parce que je les ai dans ma tête, mais déjà elles ressortent pas exactement. Donc excusez-moi, auteur de la phrase, mais en gros c'est écoute ton corps murmurer avant qu'il commence à hurler. Alors, c'est déjà pas français dans ma phrase, mais c'est le principe de dire arrête-toi avant que le corps il lâche. Et voilà, donc je voulais juste dire ça. 10 minutes pour te dire attention, warning. Si tu es à un moment où tu sens, arrête d'essayer d'arranger la vérité. Arrête d'essayer de dire ça va aller. J'attends les vacances. Alors cette phrase-là, je ne veux plus la dire. J'attends les vacances là. Là, on est bientôt en week-end. Non. Si à un moment tu sens que c'est pas ok, arrête-toi. Arrête-toi. Alors je te dis pas arrête-toi, mets-toi en arrêt de travail et profite de la sécu. Attention, c'est quelque chose que je dis pas. S'arrêter ne veut pas dire s'arrêter de tout. C'est un peu ce que j'ai trop mis en avant à un moment, de dire j'arrête tout, je ferme ma société, je ferme tout. Non. Tu peux très bien t'arrêter 1 heure par jour. Même si tu travailles, parce qu'il y a des pauses légales d'1 heure. Mais pendant cette heure-là, plutôt que de manger, fais un jeûne, éloigne des gens, et prends du temps pour toi. Va marcher, alors je te dis ça, il fait un temps magnifique. Il fait froid, mais il fait un temps magnifique. Donc va marcher, prends l'air, prends le temps pour toi.
Regarde un film, même si tu veux. Alors pour moi, c'est un peu du déni le film, mais ça fait du bien aussi. J'ai dit, je vais me mettre à binge-watcher une série, les trucs bingeable. Je vais regarder un truc. Bon, alors c'est pas trop mon truc. La moule, je veux bien, mais la moule devant la télé, je sais pas faire. Mais essaye de trouver le moyen pour toi de ne pas faire comme si tout allait bien et de ne pas dire ça va passer. Et de dire, ouais, bientôt, quand mes enfants seront grands, quand, quand je serai seule à la maison, ou ne serait-ce que attendre le week-end. Moi, j'en peux plus d'entendre les gens qui, en début de semaine, le mercredi, me disent « Ouais, c'est bientôt le week-end ». Mais si t'attends le week-end toute ta vie, tu fais quoi de ta vie? Donc, essaye de voir ce que tu peux faire pour vivre. Vivre, c'est tout. Juste vivre. Vivre aussi spontanément et irréfléchissement, ouais, c'est très français. Aussi spontanément et de manière irréfléchie, voilà, ça le fait mieux. Aussi spontanément et de manière irréfléchie que tu peux, pour reprendre des forces et surtout vois ce qui ne va pas dans ta vie et change-le. Change-le, même si c'est désagréable, même si c'est contraignant, même si ça te fait vraiment peur, change. Mais là, c'était pas le message de change parce qu'après, tu vois, je pars loin parce qu'en fait, pour moi, il y a toujours une cause sous-jacente. Mais déjà, stop. Arrête-toi. En fait, trouve quelque chose qui te fasse du bien, qui te coûte rien même, hein, parce que souvent on dit je peux pas prendre soin de moi, aller me faire un massage c'est trop cher. Mets-toi au soleil, fous tes pieds dans la terre, va marcher dans la forêt. J'ai un ami qui me disait que marcher dans la forêt c'était pas son truc, il avait besoin de faire d'être en action. Et lui, pour lui, c'est la musique. Joue, fais quelque chose pour toi, rien que pour toi, mais n'attends pas. N'attends pas et n'attends pas le week-end, n'attends pas tes vacances, n'attends pas pour vivre, parce que c'est maintenant. Oh, c'est très philosophique, c'est très spirituel ce que je viens de dire. Le moment présent, on y revient toujours en fait, c'est lourd le développement personnel parce qu'on revient toujours au même principe. Hein. Le moment présent, le lâcher prise, le savoir dire non, blablabla. C'est tellement plus facile sur le papier que dans la vie parce que dans la vie, on est confronté à tellement de choses qu'on oublie. Mais bon voilà, c'est tout. C'était vraiment le hacker ouvert brut de décoffrage. N'hésite pas dans les commentaires si tu as besoin de partager, si toi aussi à des moments tu as envie d'arrêter. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.